Hello à toi, bienvenue avec moi dans ce live quotidien. Je suis très heureuse de te retrouver. J'ai de la compagnie sous le bureau, c'est lui qui m'a donné envie de mettre ses oreilles. Non, en vrai, j'avais juste l'air fatiguée, je me suis dit, tiens, ça va me faire paraître plus en forme et plus fraîche. Yes, je ne sais pas comment c'était pour vous. Moi, j'ai vraiment eu une très très belle journée, très agréable. Belle session d'acro-yoga ce matin. Et j'ai vraiment pu vivre quelques moments forts ce matin, notamment un moment où vraiment tu sens cette cohérence, cette paix, quand tu es vraiment connecté avec quelqu'un dans l'instant. Et c'était vraiment magnifique. C'était un moment où on faisait un équilibre. Et de juste pouvoir être dans la confiance et de juste pouvoir me détendre dans cet équilibre et ressentir. Et c'était vraiment magique. Et j'étais comme une petite fille, j'étais encore, je veux encore faire. Mais ça m'a vraiment rappelé que me sentir reliée, me sentir connectée avec les autres, avec mon cœur, à l'univers, c'est vraiment dans mes valeurs les plus hautes, si ce n'est pas ma valeur la plus haute. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et ça m'a rappelé ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a inspiré le sujet du live de ce jour que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Moi, notamment, la semaine passée, j'ai traversé une période un peu difficile, on peut dire difficile si on veut, mais une période où j'avais vraiment pas envie de grand-chose. Je savais ce que je devais faire, mais j'avais beaucoup de peine à me motiver. En même temps, ça faisait un moment que je disais que j'avais besoin de vacances sans oser en prendre. Et finalement, j'ai quand même fait un peu des vacances. Et en fait, j'ai vraiment décidé de me faire confiance, de ne pas dramatiser, de ne pas faire un drame, de vraiment dézoomer, de me rappeler que l'année passée, à la même période, c'était à peu près la même chose, que ça m'arrive parfois d'avoir des périodes comme ça, que même c'est normal, que j'ai le droit, que ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, ni une personne moins engagée, ou ni, enfin rien, c'est juste une période. Et le plus gros job, c'était de me faire confiance, et de rester dans cette confiance que tout est parfait, tout est juste, et que en fait, ça va pas être un drame que pendant un temps, j'en fasse moins. Puis quand je dis que j'en fais moins, j'en ai fait moins pour mon travail, mais j'en ai fait beaucoup pour mon sport de prédilection. Donc en fait, que pour un temps, je mette le focus sur autre chose. Et de dédramatiser, de vraiment observer, ça c'était très intéressant, observer un peu les petites voix dans ma tête, les schémas, peut-être aussi les choses que tu sais qu'on t'a inculqué depuis l'enfance, des choses que tu devrais ou ne devrais pas faire, etc. Et de voir que parfois on peut te faire... Parfois on peut te faire te sentir coupable quand tu es moins active, parce qu'on est vraiment dans une société qui valorise énormément le faire. Et donc, plusieurs fois pour moi, l'enjeu, ça a vraiment été de ne pas culpabiliser, de juste prendre soin de moi de la manière que je ressentais qui était juste, tout en restant dans cette confiance que c'est bien la manière qui est juste pour moi à ce moment, même si c'est pas la manière qu'on pourrait conseiller de prime abord. Et de faire confiance que plus vite tu accueilleras ce moment, plus vite tu prendras du recul et plus vite ça passe. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour moi. Après plusieurs temps avec une énergie assez basse, alors c'est pas que j'étais déprimée ou quoi, mais juste envie de pas grand chose, envie de rien, en tout cas pas envie de me mettre à mon travail, pas envie de créer des contenus, enfin voilà, même venir faire ces lives, des fois c'était un peu, oh, j'ai pas très envie, je sais pas quoi dire, et de faire confiance que ça passe, et qu'à un moment donné, tu auras à nouveau envie. C'était finalement le plus gros enjeu. Et ça fait plusieurs années que c'est pour moi l'enjeu principal, c'est-à-dire d'accepter, de me laisser être, et de me faire confiance, et d'accepter que tu peux t'abandonner dans ce que tu es en train de vivre,
sans te noyer, sans t'immerger complètement. Quand je dis s'abandonner dans ce qu'on est en train de vivre, c'est juste vivre ce que tu as à vivre, rester dans l'instant présent et comprendre que c'est juste un instant ou une succession d'instants, que ça peut changer à tout moment, que tu n'as pas à culpabiliser pour ça, tu n'as même pas forcément besoin de comprendre ou de te trouver des excuses, c'est juste comme ça. Et c'est ce que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. Peut-être que tu as aussi besoin qu'on te rappelle ça, qu'on te dise de te faire confiance, d'être à l'écoute. En fait, surtout dans les moments un peu compliqués, c'est d'être à l'écoute, non pas de ce que ton éducation t'a inculqué, mais de ce que tu ressens qui est juste pour toi sur le moment, sachant que ce moment... Oh, pardon. Ah ben, j'ai choisi le meilleur moment pour faire ce live, là, je suis un peu trop détendue. En sachant que le moment, il peut changer à tout moment. Hello Fabien. Et voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec toi, parce que je sais que quand je traverse ces périodes-là, ce qui m'aide, c'est pas qu'on me dise ce que je devrais faire. D'ailleurs, en général, j'en parle pas quand je traverse des périodes comme ça, parce que j'ai pas envie que les gens... Enfin, souvent les gens, quand on leur dit qu'on a envie de rien, puis qu'on se sent bof, ben, ils vont essayer de nous donner des conseils pour nous remonter le moral, parce qu'ils pensent qu'on a le moral dans les chaussettes, ou nous dire oui mais tu devrais quand même faire ci, ou nous culpabiliser, ouais mais t'es sûr que... Alors que tout ce que j'ai besoin d'entendre c'est ah oui c'est bien, ben, prends soin de toi, reste à l'écoute de tes sensations, reste connecté avec toi, et fais confiance que tout est juste. Bonsoir Monique. Et c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Fais-toi confiance, particulièrement dans les moments compliqués, difficiles, mets le mot que tu veux. En fait, c'est même là que tu vas pouvoir tester ton réel niveau de confiance. Parce que être confiant quand tout va bien, c'est facile. Mais être confiant quand c'est plus compliqué, bah justement, c'est là que tu vas voir qu'est-ce qui reste exactement. En fait, c'est là qu'il reste la vérité. Et je trouve que c'est souvent dans les périodes un peu compliquées qu'on voit la vérité sur nous-mêmes et qu'on peut observer parfois à quel point on a changé, à quel point on a évolué, à quel point on a guéri certaines blessures. C'est souvent dans ces moments-là que c'est plus criant, plus visible, en tout cas pour nous, hein, vu de l'intérieur, de se dire « Ah oui, mais moi il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 2 ans, j'aurais vécu ce moment de manière beaucoup plus dramatique. » C'est quelque chose que je peux observer, en fait, souvent le vrai problème, c'est pas qu'on se sent pas bien, c'est qu'on fait tout un drame du fait de ne pas se sentir bien parce qu'on juge que c'est pas bien. Parce que on a l'impression, on a cette espèce de fantasme qu'on doit toujours être au taquet, alors que non. Et plus on va intégrer nos phases de down, nos phases où on a moins envie, moins de motivation, moins de mettez le mot que vous voulez, moins on va les juger, plus on va juste les accepter comme faisant partie de la vie, plus ça va être facile à traverser, plus ça va être léger. J'étais en train de réfléchir si le mot facile était le meilleur mot, je sais pas, mais ça donne une autre saveur aux choses. Ça nous permet de dédramatiser. En fait, ça nous permet de ne pas mettre notre énergie au mauvais endroit. Donc plutôt de mettre notre énergie sur culpabiliser, se sentir mal, se juger, ben on peut mettre notre énergie sur notre guérison, sur qu'est-ce qui nous fait du bien, comment transcender ce qu'on est en train de vivre, comment le traverser. Je suis désolée de bailler autant. J'aurais dû faire mon live un peu plus tôt. Mais j'avais pas envie. Et après, je me suis dit, je fais encore ça, puis d'un coup, je dis, ah mince, c'est Jester, il faut que je vienne. Donc voilà. Si tu as des commentaires, n'hésite pas, je vois que vous êtes plusieurs en ligne en même temps que moi. Ça me fait plaisir, être présent, merci aussi. J'aime beaucoup ton pseudonyme. Bonsoir Nathalie. Si tu as des commentaires, si tu as envie de partager quelque chose, ben n'hésite pas, je lirai aussi les commentaires avec plaisir s'ils viennent après, si tu regardes en replay. Effectivement, si tu regardes en replay, tu peux mettre l'hashtag replay. Si c'est la première fois, tu peux mettre l'hashtag première fois. Et puis quand tu fais déjà partie de ma communauté des danseuses célestes, ben, tu connais le hashtag que tu peux mettre. Et voilà, ces lives, ils ont lieu quotidiennement. Même si, parfois, j'avoue, je ne suis plus très motivée. Mais pour autant,
J'ai pas encore décidé de laisser tomber, d'arrêter, donc pour l'instant je continue. C'est un bon challenge dans le sens où quand j'ai commencé, je savais que ce serait des fois difficile. J'ai pas toujours des révélations fracassantes à partager. Yes, merci Nathalie pour le hashtag. Bienvenue dans ces lives. Ces lives, ils sont vraiment faits pour vous. Ils sont là pour ma communauté, pour les gens qui aiment me suivre, pour partager, pour connecter. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut adopter un état d'esprit illimité. Et je ne suis pas en train de dire que tout est illimité dans ma vie. Justement, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que depuis que j'ai décrété que je voulais faire une série de lives pour emmener les gens vers la création d'une vie illimitée, ben là, je me suis pris toutes mes limites en pleine face. Et c'est presque drôle à observer. Et en tout cas, je sais que dans quelques années, ça me fera rire. Pour l'instant, c'est pas tout à fait très drôle, mais ça va. C'est pas non plus dramatique. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est pas la première fois dans ma vie que je me dis je vais accompagner les gens vers telle ou telle chose. Et que là, je me prends en pleine face des choses sur lesquelles j'avais dit que je voulais accompagner les gens. Et moi, je le vois vraiment comme « Ah, tu veux faire ça dans ta vie ? Ok. Eh bien, si tu veux vraiment pouvoir le faire bien, regarde, tu dois encore surmonter ça, apprendre ça, vivre telle expérience, ressentir telle chose. » Et dans ce sens-là, c'est magnifique. Mais c'est beaucoup plus magnifique après coup, quand on est sorti et que tu peux dire « Waouh, grâce à ce que j'ai vécu, je peux tellement mieux accompagner les personnes qui me suivent » que quand tu es en plein dedans. Hein. On va quand même pas se mentir, surtout aux choses auxquelles je pense qui sont passées maintenant, mais sur le moment qui était vraiment, vraiment très, très, très difficile. Et pourtant, maintenant, je me dis, heureusement, si j'avais pas traversé ça, je pourrais pas connecter comme ça avec les gens, je pourrais pas les guider de la même manière que je le fais maintenant. Donc voilà, et ça c'est quelque chose que je vous dis aussi pour vous, vous pouvez observer. Bien souvent, quand on fait une demande à l'univers, quand on affirme quelque chose, eh bien, l'univers va nous exaucer en nous montrant le chemin à parcourir pour arriver à notre objectif. C'est pour ça que je vous invite à ne pas lâcher votre objectif. Vous avez le droit de prendre des détours, vous avez le droit de traîner, vous avez le droit même de vous plaindre par moments. Mais ne lâchez pas votre objectif parce que chaque jour, il se rapproche. Chaque événement vous rapproche de votre objectif final. Et évitez aussi de changer d'avis en cours de route. C'est-à-dire que vous avez le droit de vous plaindre un peu, de dire que des fois c'est difficile, que vous ne voyez pas les choses comme ça, que quand vous avez demandé ça, vous ne vous attendiez pas à ce que les choses se passent de cette manière-là. Et c'est presque normal, parce que si on savait, on n'aurait pas besoin de vivre, on le sait. J'ai mon chat qui m'interrompt. Viens. Oui, viens sans me griffer les cuisses. Ah, je vous présente Théophile, mascotte de la danse du ciel. Un peu ta petite frimousse. Bon. Il n'a pas très envie de montrer sa frimousse. Ah, voilà. Bref, ne perds pas de vue tes objectifs. Tu as le droit de te plaindre, mais pas de faire marche arrière. Parce que ça, c'est trop dommage. Et c'est vraiment faire confiance, que tes décisions sont les bonnes, que ce qui arrive, arrive pour toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux décider une fois pour toutes. Ce qui arrive, arrive pour moi. Et ça te permet ensuite de voir la vie d'une toute autre manière. Parce que plutôt que de mettre dans ton énergie dans pourquoi ça m'arrive à moi, je pensais pourtant avoir réglé ce problème, je pensais avoir fait tout ce qu'il fallait, et bien tu peux dire, il y a ça qui se présente. Ok, ça veut dire que je dois encore voir ça, travailler ça, résoudre ça. Donc, merci de mettre la lumière sur ce que j'ai besoin de voir. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de partager avec toi. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ces lives, ils sont là pour toi. Alors, n'hésite pas aussi, tu peux venir me contacter en MP et me dire « Dis donc, Léonore, c'est quoi ton avis sur cette question-là? Est-ce que tu peux nous la partager ?» Et je viens volontiers en live pour en discuter. Pas que je détienne la vérité sur tout, de loin pas, mais ce que j'aime faire, c'est offrir un nouveau point de vue aux gens. Leur permettre de voir peut-être des angles morts. Et ça, c'est vraiment une de mes forces. Et la médiumnité m'aide vraiment pour ça. C'est comme
voir ce qui est juste derrière vous ou juste en périphérie et vous permettre de le voir. C'est comme je le prends. Attends, je vais lâcher mon chat pour faire un geste. Je prends, c'est ici. Je prends et je vous le mets là pour que tu puisses le voir et le traiter. Yes. Oh, je ne sais pas si vous l'entendez jusque-là, mais il fait de ces ronds, mon chat. C'est trop agréable. Yes, voilà. Et Nathalie, merci de ce live, c'est jamais un hasard. Ah, mais je suis trop contente si j'ai pu dire quelque chose qui t'a touché ou qui te permet d'avoir un petit point de... un angle nouveau, ou si ça peut te rassurer ou te faire du bien. Vraiment, c'est objectif atteint. Et je tiens aussi particulièrement à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de me le dire quand elles voient un live ou en replay ou en direct. Parce que c'est ça qui me donne moi le jus pour continuer. Donc voilà. Salut mon Théophile. C'est bien, c'est l'hiver, j'ai de nouveau un chat. En été, j'ai plus de chat. En hiver, j'ai de nouveau un chat. Levez la main si c'est comme ça chez vous aussi, pour ceux qui ont des chats. Des chats qui sortent, bien sûr. Puis moi, j'habite à la campagne, il y a une ferme tout autour. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je me retrouve... Je me réjouis de vous retrouver demain. Et voilà, en route pour de nouvelles aventures. Je vous mettrai peut-être en story les nouveaux tricks que j'ai appris ce matin en acro-yoga. C'était assez cool, ça m'a donné la pêche. Et je sens que là, au niveau de mon énergie, j'ai vraiment pris un tournant par rapport à la semaine passée, donc c'est vraiment cool. Je me réjouis de vous en dire plus quand j'aurai un petit peu plus de recul. Ce sera plus facile pour en parler. Et il y a aussi le soin énergétique collectif qui se rapproche gentiment. Je n'ai pas encore la date, je n'ai pas encore décidé. Je crois que cette semaine, je vais être un peu juste pour en parler et pour tout organiser, mais peut-être ce sera pour la semaine prochaine. Donc, si tu es déjà abonné, je pense que là, parmi les personnes présentes, il n'y a personne qui est abonné. Si tu es déjà abonné, ne fais rien. Tu vas juste recevoir le soin. Je t'enverrai un email pour te dire la date et l'heure. Et voilà. Le prochain soin collectif, il sera pour le chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge, c'est aussi vraiment l'expression de soi. Et si on peut avoir le cœur ouvert et faire passer par le cœur nos paroles, ou faire partir nos paroles du cœur, là c'est la vraie expression de soi. Et c'est à ça que va tendre le soin. Alors je ne vais pas dire que le soin énergétique va tout faire, mais c'est vraiment pour t'accompagner dans cette démarche-là que je crée ce soin. Donc voilà, tu peux rester simplement un peu sur ma page, jeter un œil de temps en temps pour voir la promotion ou t'inscrire à ma newsletter si tu veux être sûr de rien manquer. Et voilà, j'en parlerai bientôt plus en avant. Belle soirée à tous!